Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau mystère. Aujourd'hui, nous allons parler du mystère du SS Ourang Medan. En juin 1947, se déroule une des plus mystérieuses affaires maritimes dans le détroit de Malacca, entre Malaisie et Sumatra. Le navire hollandais SS Ourang Medan émet des appels de détresse avant un silence radio plus que suspect. Le cargo américain Silver Star, qui naviguait proche de la zone, décide de se dérouter, ceci afin de porter secours au bâtiment hollandais. Les marins du Silver Star vont découvrir une véritable scène d'horreur en abordant le SS Ourang Medan. Tout l'équipage est mort. Tous morts, mais tous les yeux ouverts et dans une position défensive étrange. Pire, au moment où le Silver Star décide de remorquer ce vaisseau, une fumée noire s'échappe du pont inférieur, avant que le navire n'explose et coule. Que s'est-il passé? Et comment cette explosion a-t-elle pu se produire alors qu'il n'y avait aucune présence de début d'incendie? Beaucoup de questions, peu de réponses. Mais revenons sur les faits. Juin 1947. Dans le détroit de Malacca, donc entre la Malaisie et Sumatra, plusieurs navires reçoivent un message étrange provenant d'une embarcation. Tous les membres d'équipage, inclus le capitaine, sont morts. Dans la chambre de navigation et sur le pont. Suivent alors plusieurs messages dans un code morse indéchiffrable. Puis cet ultime appel. Je meurs. Silence radio. Deux bâtiments américains réussissent à définir l'emplacement du SOS, grâce à une triangulation avec deux stations de radio anglaises et hollandaises. Près de l'emplacement supposé navigue le Silver Star, un bateau de marchandises américain. Le bâtiment se déroute pour tenter d'apporter de l'aide aux navires en détresse. Après plusieurs appels infructueux, le capitaine du Silver Star décide d'aborder l'embarcation. Mais les marins ne se doutent pas du cauchemar qu'ils vont découvrir. Lorsqu'ils pénètrent sur le SS Ourang Medan, ils s'aperçoivent que l'appel de détresse n'était pas usurpé. Le sol du pont est jonché de cadavres, les yeux grands ouverts avec une expression d'horreur et les bras comme repoussant un assaillant invisible. Même le chien du navire est retrouvé mort dans une position agressive montrant les dents. Le capitaine est également retrouvé mort sur le pont, alors que les cadres sont tous décédés dans la salle de communication. Enfin, l'officier de communication est retrouvé à son poste, les doigts encore posés sur le télégraphe. Il semble que les victimes soient décédées très rapidement mais dans la souffrance. Pourtant, aucune trace de violence ou de blessure n'est visible et le bâtiment ne souffre d'aucune avarie. Le capitaine du Silver Star décide de remorquer le navire jusqu'au port le plus proche. Mais lorsqu'ils entament la manœuvre, les marins aperçoivent une fumée qui s'échappe du pont inférieur. Ils ont juste le temps de détacher les liens avant qu'une explosion impressionnante coupe le navire en deux et l'envoie définitivement par le fond. Toutefois, l'existence du navire reste un point noir dans cette mystérieuse affaire. À proprement parler, personne n'a jamais trouvé de rapport révélant l'existence de ce navire. Par contre, on sait que le Silver Star a bel et bien existé et qu'il se trouvait bien dans la zone en juin 1947. Certains chercheurs ont avancé l'hypothèse que l'Ourang Medan devait être un bâtiment appartenant à la colonie hollandaise des Indes de l'Est. Ourang signifiant en indonésien homme et Medan étant une référence à la plus grande ville de Sumatra. Même si l'étymologie du nom est presque résolue, il n'en reste pas moins qu'aucun document n'atteste l'existence de ce navire. L'auteur et historien Roy Bayton, qui s'est intéressé à cette mystérieuse histoire, a recherché en vain des documents concernant le SS Ourang Medan. Ni la Lloyd de Shaping, ni le dictionnaire des désastres maritimes
n'ont fait mention de ce navire. Le National Maritime Museum de Greenwich et le Dutch Shipping Record d'Amsterdam n'ont pas non plus révélé de traces de ce bateau. Alors qu'il s'apprêtait à laisser tomber l'affaire, Bayton fut contacté par le professeur Theodor Seedorfer d'Essen, qui lui remit un cahier de 32 pages écrit par un certain Otto Mielke en 1954. Mielke exposa un grand nombre de détails sur le navire, dont la cargaison, le nom du capitaine et le type de moteur. D'où tenaient-ils ces informations? Il semblerait qu'elles aient été dévoilées par un membre du Silver Star. Mielke indique également, dans son pamphlet, qu'il y a de fortes chances que l'Ourang Medan transportait du matériel probablement illicite, comme de la drogue ou des produits hautement dangereux, ce qui pourrait être assez compatible avec l'explosion et les morts étranges. La thèse de l'unité 731. Elle fut fondée en 1932 par un éminent bactériologiste japonais, Shiro Ishii. Le but de cette unité clandestine, dans un premier temps, fut de créer les plus performantes armes bactériologiques pour assurer la victoire des Japonais sur leurs éventuels ennemis. Lors de la deuxième guerre sino-japonaise, lorsque l'armée impériale occupait le district de Pingpang, en Chine, Ishii ordonna aux scientifiques d'opérer des expériences qui restent probablement comme les plus atroces perpétrées pendant la Seconde Guerre mondiale. Vivisection sur des pygmées, exposition prolongée à des températures très basses, étude des effets toxiques sur des êtres humains et particulièrement sur des prisonniers chinois, russes et australiens. Selon Benton, le général MacArthur aurait amnistié le scientifique japonais afin qu'il partage avec les Américains ses recherches sur les armes bactériologiques. Mais pour ce faire, il fallait déplacer les laboratoires et les produits toxiques en direction des États-Unis de manière sécurisée. Et comment les ramener de la manière la plus adéquate? Par un bateau, et clandestinement. Il suppose donc que les membres d'équipe de l'Ourang Medan ne savaient probablement pas ce qu'ils transportaient et qu'ils étaient probablement corrompus pour officier une sorte de transport illicite jusqu'aux États-Unis. De plus, ils pensent que le cargo était probablement mal entretenu et plutôt habitué à transporter des marchandises qui ne sont pas dans le domaine de la légalité. L'état du cargo et la cargaison peuvent expliquer simplement et scientifiquement le drame de l'Ourang Medan. Une infiltration d'eau salée mêlée au gaz toxique aurait pu produire des émanations mortelles qui auraient pu asphyxier les membres d'équipage. D'autre part, si le cargo transportait de la nitroglycérine, l'effet de l'eau salée et le ballottement de celle-ci auraient pu produire à court ou moyen terme une explosion inévitable. Bien évidemment, dans ce cas de figure, il est presque certain que les autorités américaines aient tenté de couvrir l'affaire en faisant disparaître toute trace de l'existence d'un cargo spécialisé dans le transport de matières illicites. Si cela venait à se savoir, il y aurait quand même un sacré problème avec le CV de MacArthur et un terrifiant camouflet pour les amis de l'oncle Sam. En 1955, l'auteur Maurice Jessup dévoila un article dans le magazine The Case for UFO que l'Ourang Medan fut attaqué probablement par des extraterrestres ou un vaisseau fantôme. Il suppose que l'unique explication des visages apeurés et des mouvements repoussants des victimes ne peuvent s'expliquer que par une peur bleue de quelque chose de totalement inhabituel ou surprenant. Et comment l'expliquer autrement que par des causes surnaturelles? Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas de piste rationnelle pour une telle affaire suspecte. Alors que penser? Attaque des extraterrestres? Produits dangereux? Peut-être. Ou autre chose. Des produits dangereux qui feraient mourir les matelots? Oui. Mais pourquoi mourrait-il dans une position défensive, les yeux ouverts? Et pourquoi le chien montrerait les dents? Les extraterrestres? Oui.
Mais pourquoi aurait-il tué les matelots finalement? Et le chien? Et pourquoi le bateau a explosé après? On sent bien que dans cette affaire, il manque des choses. Tout est plausible et rien ne l'est. Alors ce que je vous propose, eh bien, c'est de regarder avec l'oracle de Béline. Et puis de comprendre, si on peut comprendre, ce qui a pu se passer sur l'US Médane. On pourrait se demander ce qui est advenu avant tout à l'Ouran de Médane, avant les décès. Est-ce qu'ils ont rencontré justement quelque chose d'extraordinaire ou pas? Je pense que c'est le point de départ qu'il faut explorer. Et puis après, on pourra toujours se demander ce qui s'est passé. Donc la première question que je vais poser à l'oracle, ça va être comment a évolué l'Ouran Medan avant le décès de son équipage. Peut-être s'est-il rien passé, hein, mais ça pourrait confirmer ou pas la rencontre d'extraterrestres. Si nous avons ici des cartes du septénaire de la Lune, on pourra se dire quelque chose les a effrayés. On va peut-être regarder tout de suite. En tout cas, la première carte, c'est la carte du destin. Elle nous montre que finalement, tout était déjà tracé. On pourrait se dire, l'équipage, le navire, a emprunté un chemin duquel il ne pouvait plus dévier, à aucun moment. Ça peut paraître curieux, mais ils n'avaient plus le choix, ils ne pouvaient plus rien modifier à propos de ce navire une fois qu'ils ont posé le pied dessus et qu'ils sont partis. Ce qui va aller contre l'évolution, la carte de la grâce nous évoque le fait de décéder, de monter aux cieux, sur le temps. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont montés dessus, ils étaient condamnés. Voilà ce que veut nous dire l'oracle. Malheureusement, nous l'avons compris, eux ne le savaient pas. Le conseil, aurait été de reconduire un contrat ailleurs, de prendre une naissance ailleurs, de démissionner, de reprendre un engagement sur un autre navire. Seulement tout ça, malheureusement, c'est fait. Voyons les deux cartes qui m'intriguent le plus. La carte de la solution, la carte finale, nous montre une carte mercurienne, une carte de communication. Avec des difficultés pour s'exprimer. Ce qui est curieux parce qu'il y a quand même eu un SOS qui a été envoyé. Mais l'oracle nous suggère qu'en fait, l'équipage avait perdu la forme de communication, la possibilité de communiquer, avant leur mort. Donc, ça nous montre que l'opérateur de communication, même s'il était à son poste, pouvait encore communiquer effectivement en morse, mais plus de façon cohérente, parce qu'ils avaient perdu la notion de communication. Et là, c'est plutôt intéressant, parce que ça confirme le fait d'envoyer des messages en morse qui devenaient incompréhensibles. Campagne santé est une carte qui parle de santé, tout simplement, n'allons pas chercher bien loin. Campagne santé, c'est une négligence dans ce cas-là. Une négligence sur du matériel médical, ou en tout cas du matériel de recherche médicale, biologique, chimique, mais je dirais plutôt biologique. Parce que la chimie peut faire des explosions, c'est vrai, mais le matériel biologique, lui, par exemple l'étude de virus, je prends un exemple, eh bien vous ouvrez la boîte, c'est la boîte de Pandore, et vous vous empoisonnez, et vous décédez. Donc on comprend avec ces cartes
que finalement l'équipage de ce navire, de ce Uran Medan, n'a pas fait très attention à la cargaison, était négligent. Qu'il y avait dans la cargaison du matériel, on va dire de recherche médicale, je vais le dire comme ça, mais je dirais plutôt d'expérimentation médicale. Que cette négligence a conduit à l'évaporation de produits. En fait, on peut se dire qu'un bidon s'est ouvert ou un produit s'est ouvert, et puis voilà, c'est comme ça que je le verrais. Vous voyez, j'emploie le mot bidon, pas sûr que ça soit dans un bidon, mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire. En tout cas, ça les a empêchés de communiquer clairement. Mécaniquement, l'opérateur radio pouvait encore appuyer sur le morse. Le problème, c'est que dans sa tête, ce qu'il voulait dire n'avait plus de sens. Ça porte un nom en matière médicale. Vous pensez à un mot, vous en exprimez un autre, et pas forcément de façon cohérente. Mais d'extraterrestres, je n'en vois pas. Alors, fort de ceci, on a déjà presque toutes nos réponses. On pourrait se demander, parce que je pensais qu'il y aurait qu'en un seul tirage, et vous voyez quand je vous dis toujours, il n'y a pas besoin de faire 50 tirages pour obtenir des réponses. Une réponse comme celle-ci, on voit qu'il transportait du matériel de recherche, d'expérimentation médicale. Ils ont ouvert la boîte de Pandore, en tout cas ils ont fait n'importe quoi, ils se sont empoisonnés. Ce poison les a empêchés d'être normaux, de pouvoir communiquer normalement. Alors, reste deux questions. Qu'est-ce qui les a fait mourir de peur, comme semble le dire l'expression euh, de leur cadavre, et qui les a envoyés avec ces produits dans le navire? On va regarder qui est à l'origine de l'envoi de ces produits, qui a commandé à ce que ces produits arrivent dans ce bateau. Eh bien, vous voyez, on évoquait le général MacArthur. Non, pour moi, c'est un médecin. C'est un médecin qui faisait des expérimentations. Alors, bien sûr, peut-être que c'est avec l'aval du gouvernement, mais pas directement MacArthur, non. C'est un médecin qui envoie ça, pour faire de nouvelles expérimentations. Et visiblement, le but, c'est pas de faire des expérimentations sur l'humain au départ, mais sur des animaux. À l'époque, ça choquait personne. Alors, maintenant, quelle carte représente ce qui a effrayé les membres de l'équipage? Et nous avons la carte hasard. Alors c'est intéressant, c'est une carte jupitérienne qui montre de l'expansion. Ce qui veut dire que quelque chose a commencé à effrayer un, et puis ça a effrayé un deuxième, et puis, vous voyez, en cascade, tout le monde. On a l'impression que c'est quelque chose qui s'est mis à tourner, qui s'est mis à bouger. Mais on y voit aussi, pour moi, c'est plutôt quelque chose sur le premier contaminé. C'est ça qui a effrayé les membres d'équipage. Ou plutôt, le premier contaminé a été effrayé par quelque chose qui a tourné. Vous voyez, comme si quelque chose s'évaporait et figeait le premier membre d'équipage dans une forme de stupéfaction et de peur. L'a fait tomber, ça s'est propagé partout. Certains ont essayé de monter sur le pont. C'est peut-être pour ça qu'on en voit autant sur le pont. Se sont précipités. Le chien, lui, a senti l'agression, mais plutôt comme quelque chose, un élément invisible. Et j'ai le sentiment que les expérimentations n'étaient pas que des expérimentations d'un gaz, non, mais plutôt de quelque chose de vivant. Euh,
je ne sais pas, on peut y voir des bactéries, mais je voudrais plus quelque chose de plus gros. Quelque chose qui serait visible à l'œil humain et qui effraierait. Type des mouches qui s'attaquent à vous. Vous voyez, je dis des mouches parce que c'est le seul mot qui me vient à l'esprit. Mais un organisme qui aurait la taille d'une mouche, qui serait visible à l'œil nu, qui viendrait s'agglutiner sur vous, qui foncerait sur vous et qui passerait en plus à autre chose. D'où l'idée, ici, recherche sur des animaux. Ce ne sont pas des recherches sur des expérimentations des animaux que l'on va chercher dans des laboratoires. Là-dessus, mon idée n'était pas tout à fait la bonne. C'est l'expérimentation sur des animaux que eux-mêmes, des insectes, enfin je vais dire des insectes parce que je ne sais pas le nom de l'organisme, mais des insectes qu'ils transportaient, je le dis ainsi, hein, désolé, je devrais dire des organismes qu'ils transportaient, c'était l'expérimentation sur ça. Le problème, c'est qu'est-ce sont-ils devenus? Finalement, est-ce que parce que ils sont arrivés à l'air libre? Est-ce qu'ils sont parce qu'ils n'ont pas pu se reproduire? Ça, visiblement, nous ne le saurons pas. Mais ils sont morts de peur face à un organisme inconnu. Même le chien pouvait voir ces organismes et prendre peur et montrer les dents pour effrayer. Peine perdue. Les marins ont essayé de se réfugier sur le pont, mais l'organisme a été bien plus rapide qu'eux, d'où l'expression de peur sur leur visage, et prêt à tendre les bras pour les repousser. Alors j'espère que cette histoire vous aura intéressé. N'hésitez pas à la commenter, à laisser votre avis. Connaissez-vous ce bateau, ce navire? Si vous aimez, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, et nous on se retrouve prochainement pour un nouveau mystère.